Pour notre prochaine rencontre, on vous présente un livre de recettes très intéressante qui s'intitule Alimentation végétarienne pour les sportifs. Pour nous en parler, elle a un bac en activité physique. C'est une naturopathe très connue dans la région, également auteure, puisqu'elle nous présente un livre ce matin. Il s'agit de Sandra Gamache qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. Écoute, c'est un premier livre, je crois, que tu nous présentes ce matin, un premier livre de recettes, mais on sait que tu es très présente dans le milieu. On va revenir un peu sur ton parcours, parce que ça débute avec un baccalauréat en activité physique. Tu as travaillé comme enseignante de l'éducation physique pendant combien de temps? J'ai fait de la suppléance, je n'avais pas de poste à temps plein. OK, OK. Puis j'ai travaillé aussi beaucoup dans les gyms. Mhm. Et là, suite à ça, il y a eu une nouvelle passion qui s'est présentée à toi. Naturopathe, tu as suivi des formations dans ce sens-là. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Ça, naturopathe, c'est pas dans le fond une nouvelle passion. Ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé ça. Puis le bac en activité physique, j'adore ça. L'entraînement, c'est bien, c'est merveilleux, mais il y a beaucoup autre chose aussi. Donc, une personne, même si elle a le meilleur entraînement au monde, si à côté de ça, ses habitudes de vie, son alimentation, son sommeil, il y a beaucoup de choses qui englobent des bonnes qualités de vie. Ouais. Donc, juste restreindre à l'activité physique, c'est se restreindre, justement. Donc, on ferme la boucle là, des saines habitudes. C'est activité physique, saine alimentation et saines habitudes de vie. Oui, c'est ça. Puis, l'habitude de vie, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Oui. Fait que c'est pour ça, donc c'était pas récent, ça faisait longtemps. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé que je trouvais que seulement faire des bons programmes d'entraînement aux gens, tu sais, même si tu as le meilleur programme d'entraînement, tu t'entraînes bien, si à côté... donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire C'est ça, une si tu mets un naturopathe. mauvais carburant dans la machine, même avec la meilleure machine, ça ira pas bien. C'est ça. Fait qu'après ça, j'ai donné aussi des cours sur l'alimentation vivante, parce que moi, je suis végétarienne. Ça fait déjà plus de 15 ans que je suis végétarienne. Puis, bien, avant, dans le fond, j'en mangeais une fois par semaine parce que je n'avais pas encore les renseignements, je pensais qu'on devait en manger. Oui. Mais là, à force d'étudier et tout, de comprendre l'anatomie, la physiologie, fait que j'en mangeais quand même pas beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que là, les cours de cuisine ont suivi. Oui. J'aimerais savoir, le choix d'être végétarienne, on sait qu'il y a des gens qui sont végétariens par principe, il y en a que c'est la cruauté envers les animaux. Dans ton cas, je pense que c'est au niveau plutôt vraiment réellement de l'alimentation et de la valeur qu'on retrouve. Pourquoi ce choix d'être végétarienne? Bien, la première raison, au début, quand je voulais l'être, mais je croyais qu'on était obligé. Donc, la première des raisons, c'était la cruauté envers les animaux. Oui. Parce que, tu sais, comme Paul McCartney disait, si tous les abattoirs auraient des vitres, bien, tout le monde serait végétarien. C'est vraiment atroce, puis c'est vraiment... Oui, quand on voit des vidéos... Oui, c'est ça. Puis on n'est pas... Des fois, les gens, ils dissocient viande avec animal. Tu sais, des fois, OK, on mange des brochettes ce soir, tu sais, mais si dans le fond, c'est un animal qui est mort puis qui a été maltraité toute sa vie, tu sais, c'est vraiment pas chic, là, qu'est-ce qui se passe là. Mais les gens, on voit pas. Donc, la première raison, c'est vraiment pour les animaux. Tu sais, j'aime les animaux, je peux pas avoir des animaux de compagnie, les flatter, puis l'autre côté, en avoir un dans mon assiette. C'est totalement illogique, c'est pas cohérent. Donc, la première raison, c'était pour la cruauté envers les animaux. Puis ensuite, à force d'étudier, fait que là, dans le fond, c'est comme... naturel d'être végétarien. Tu sais, c'est l'inverse qui ne l'est pas. Tu sais, on est des végétariens, on est des frugivores, comme les singes. Tu sais, sont des frugivores. Puis, tu sais, je veux dire, si on met un enfant, puis on met un lapin puis une pomme à côté, tu sais, l'enfant, il ne mangera pas le lapin. Là, tu sais, il va vouloir flatter le lapin, le coller, jouer avec, puis il va manger la pomme. Tu sais, naturellement, on est... Mais c'est juste, oui, dans les hommes des cavernes et tout, c'est pour survivre, bien, on est omnivore, on s'adapte, on est omnivore, on est capable de s'adapter. Fait que pour s'adapter, oui, on est capable de survivre en mangeant de la viande. Mais c'est pas ce qui nous convient le mieux. Tu sais, quand je dis survivre, c'est un supplément, c'est ça à la base, on n'a pas besoin pour faire fonctionner notre corps. Et d'ailleurs, c'est ce qui émane du livre, parce qu'on parle d'alimentation végétarienne pour les sportifs. Quand on pense sportif, on pense protéines, on pense à une alimentation riche. Nécessairement, puis dans la culture populaire, on imagine un steak. Tu sais, oui, tout à fait. Un steak, puis un plat de pâtes, puis des aliments comme ça. C'est intéressant d'amener une alternative, d'amener une nouvelle vision de ce type d'alimentation-là pour les athlètes, pour l'entraînement. Comment on va remplacer la source de protéines qui vient de la viande? Comment on va jouer avec ça pour avoir un plat sain là, pour l'athlète qui s'entraîne? Bien, c'est pas compliqué, tu sais. Puis aussi, tu sais, il y a de plus en plus, le végétarisme, il monte chaque année, là, il y a de plus en plus de végétariens. Tu sais, Brandon Brazier, il a gagné plusieurs Ironman, il est végétalien.
sais, il y a plein, l'homme le fort au monde est végétalien. Mhm. Tu sais, puis tout le monde le dit. Tu sais, tous les athlètes, quand ils disent qu'ils ont coupé la viande, leurs performances ont augmenté. Certaines disent de 25 d'autres de 18 Tu sais, c'est tout, tout augmente. Tu sais, ils Ouais. sentent mieux. Tout. Bon, fait que, tu sais, je veux dire, comment remplacer la viande? Je veux pas remplacer la viande parce que je veux pas quelque chose d'aussi... Tu sais, je veux dire, c'est pas correct. Ben, c'est pas qu'est-ce qui est le mieux. Donc, je veux pas remplacer par quelque chose d'autre, tu sais. Il faut juste manger différemment. Tu sais, comme OK. moi, j'amène les gens, tu sais, je leur dis pas d'éliminer... tu sais, ils peuvent en manger s'ils veulent. Tu sais, je suis pas là pour dire aux gens quoi faire. Ils font qu'est-ce qu'ils ont envie. Mais moi, qu'est-ce que je veux leur faire découvrir, c'est une autre option. Tu sais, fait que si je leur donne plein d'autres choses, puis quand ils mangent mes choses, ils se sentent bien. Fait que vu qu'ils se sentent bien, bien, automatiquement, ils vont délaisser la viande à sa place d'en manger chaque jour. Peut-être qu'au début, ils vont en manger 3 fois par semaine. Puis ils vont se sentir bien. Puis plus que ça va aller, bien, plus que leur pâté chinois, ils n'auront pas envie de le faire avec du steak haché. Ils vont avoir envie de prendre des lentilles parce que quand ils mangent ça, bien, ils se sentent mieux. Puis il est aussi bon, là, tu sais. Puis Ouais. les enfants, ils vont l'aimer aussi. Fait que, tu sais, c'est pas... J'enlève C'est pas, ça, je rajoute des choses. On remplace pas. En fait, on propose juste des nouvelles recettes. C'est ça. là, Je rajoute littéralement. des choses, puis naturellement, tu sais, les gens se sentent bien, puis ils ont tendance Ouais. à plus tasser. Puis même les gens qui veulent absolument rester carnivores, tu sais, ça leur empêche pas de, une fois de temps en temps, manger un repas végétarien. Oui, 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 tu sais. non. C'est un livre pour inspirer les gens, pour amener Oui. des alternatives, puis commencer à changer les habitudes un pas à la fois. C'est ça. Mais c'est la bonne façon de faire, je crois. Un livre qui est extraordinaire, là, parce que là, on l'a vu à l'écran, on va voir encore quelques pages, on va tourner ça. Il est magnifique. là. Merci. C'est un beau livre de recettes. Les photos sont toutes originales. Ouais. Les plats, tu les as tous préparés, c'est ceux qu'on voit dans le livre? J'ai tout inventé, je les ai toutes faites. Puis, tu sais, comme quand la photographe, elle venait chez nous, parce qu'on n'avait pas de studio et tout, là. Justement, la photo de couverture, que c'est Paul Simon, puis quelques photos à l'intérieur aussi, que j'allais dans un studio. Mais le reste, toutes les photos de nourriture, c'est toute ma photographe qui venait à la maison. Fait qu'à chaque fois qu'elle venait, j'essayais d'en faire le plus possible, pour pas que ça me coûte trop cher. Ouais. Fait que tu sais, c'était tout le temps environ 8-9 recettes que je faisais. Puis on se promenait dans la maison avec la lumière, essayer de prendre des photos. On allait beaucoup dans le jardin. Uh-huh. L'été, la lumière dehors était belle, fait qu'il y a beaucoup de photos qui viennent dans mon jardin. Donc, parce que vraiment, les photos sont magnifiques, le livre est beau, il met l'eau à la bouche en partant. Puis je pense que c'est important, un livre de recettes, Ouais. une émission culinaire, c'est l'objectif. On veut donner envie de goûter à ces beaux plats-là. Donc, c'est toutes des inventions originales que tu appliques régulièrement. C'est ce que tu manges à la maison. Oui. OK. Et dans ton cas, je crois qu'il y a un athlète aussi à la maison, un jeune athlète. Donc, c'est testé aussi Ben sur oui, un mon sportif. petit Pee-wee. Oui, mon petit Pee-wee, il est drôle. Oui, donc vraiment un livre très intéressant, mais on dit pour les sportifs, mais ça s'adresse à tout le monde. Oui, oui, parce que, tu sais, pourquoi sportif? C'est parce que dans le livre, je détaille, exemple, avant l'entraînement, tu sais, c'est mieux une collation genre riche en glucides. Pendant, fait que j'ai fait beaucoup de boissons isotoniques. Mais tu sais, la boisson isotonique, ça peut être aussi, vous avez chaud l'été, vous êtes dehors, ça peut être aussi très bien. Puis aussi collation après, parce qu'après l'entraînement, tu sais, on doit avoir une collation environ entre 10 et 20 grammes de protéines, 3 fois Oui. plus de glucides. Fait que, tu sais, ils sont bien balancés pour après. Fait que, tu sais, j'explique avant, pendant, après. Mais toutes les recettes sont saines, sont faciles à préparer, puis sont adaptées pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Oui. C'est pas compliqué non plus. Toutes les recettes sont simples. Parce que j'aime pas ça quand ça prend tu sais, 1 heure à préparer. Il faut que ça soit toujours simple. Simple, agréable, ça peut se pratiquer en famille. Des recettes, c'est du déjeuner au souper, Oui, au dessert. dessert. J'ai même une section pour les sportifs de salon. OK. Ouais, Donc, c'est- quand on écoute le Super Bowl, par Ouais, exemple, c'est ou ça. des événements comme À la ça. place des chips, j'ai mis les chips de kale, genre, là, qui sont vraiment bons. Oui. Ouais, ils sont approuvés par mon adolescente aussi. Là. Donc, on a vraiment beaucoup d'alternatives intéressantes qui sont proposées dans le livre. Ces recettes-là, on en parlait hors d'onde tout à l'heure. Tu donnes aussi des ateliers culinaires, des ateliers dans lesquels, j'imagine, on présente ces recettes-là et bien d'autres. Comment ça fonctionne exactement? Oui, mais j'aime plusieurs ateliers culinaires. Puis, ben, c'est comme ça que c'est venue l'idée d'écrire un livre, parce que moi, j'avais jamais pensé écrire un livre dans ma vie. Là. Puis là, ben, les gens qui assistent à mes cours me disent toujours « Ah, tu devrais faire un livre, tu devrais faire un livre. » Fait que là, première année, deuxième année, troisième année, j'ai dit « Ben, peut-être, là, dans le fond. » J'ai plein de recettes qui sont déjà écrites. Fait Ouais. que je me dis oui. Donc, c'est suite au cours qu'on se lance dans l'aventure. Pour ceux et celles qui vont se procurer le livre, mais qui veulent aller plus loin puis qui veulent t'accompagner dans ces cours-là, comment ça fonctionne? Ils peuvent m'appeler moi directement ou appeler chez Biz, parce Oui. que je donne les cours en haut. Il y a OK. une cuisine en haut, c'est là que je les donne. Puis ils peuvent réserver. Donc, Puis tout ils se simplement. présentent à 6h30. Le souper est toujours compris.
On fait environ 8-9 recettes par cours. Fait que le souper compris, déguste à tout, puis ils repartent avec toutes les recettes. Oui. Et en tant que naturopathe, on peut communiquer avec toi Oui, aussi. pour des consultations en privé aussi. Oui, donc il y a une page Facebook, je crois, où on peut te rejoindre, trouver toutes ces informations-là aussi, puis se procurer le livre. Comment on peut se le procurer? Il va être en librairie? Oui, il est en librairie partout, Archambault, Renaud-Bré, OK. Jean Coutu, chez Biz, il est là aussi. Je fais un lancement du livre aussi samedi, de Oui. 2h à 4h, à la librairie Les Bouquinistes. Mhm. Fait que si les gens ont envie de venir me rencontrer, ça va me faire plaisir de les Tu vas avoir des rencontrer. petites bouchées. Et il y en avait beaucoup, parce que le lancement que j'ai fait à l'hôtel Chicoutimi, là, j'avais fait 9 recettes tirées du livre. J'ai cuisiné pendant 2 jours avec Émilie, puis le chef aussi de l'hôtel Chicoutimi. Fait que là, il y avait beaucoup de trucs à déguster. Il y avait 9 recettes, mais au bouquiniste, que je vais seulement faire goûter 1 ou 2 trucs OK. pour déguster. Mais je vais pouvoir répondre aussi aux questions des chances. Ça va me faire Mais quand plaisir. même, des recettes issues du livre, bien sûr. On va pouvoir découvrir ça. Donc, deuxième lancement, samedi, on a dit. Ça, c'est séance de dédicace. Séance de qu'il est dédicace, déjà, OK. ouais, au bouquiniste, samedi, de 2 à 4. Donc, on va faire un tour, faire dédicacer notre livre, te rencontrer, discuter de tout ça avec toi. Écoute, Sandra, c'est très intéressant comme ouvrage. Félicitations. Est-ce qu'on a un prochain projet littéraire? Bien, j'ai aimé ça écrire un livre, fait que oui, j'y pense. Donc, on surveillera ça de très près, puis on se reverra pour l'occasion. Merci beaucoup pour ton Merci à toi. passage, puis il y a beaucoup de succès avec le livre. Merci. Merci.